Bonjour à tous, donc petite vidéo aujourd'hui sur les désherbages. Donc aujourd'hui j'ai prévu de désherber, enfin un couvert raté, mais il y a des repousses de raigrats et un petit peu du couvert que j'ai semé, donc du seigle. Donc je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui voilà, le fonctionnement du pulvé, le fonctionnement du tracteur, comment on fonctionne ici sur l'exploitation pour faire le plein et vous montrer un peu le fonctionnement que comment fonctionne le pulvé et l'utilisation et, et un peu, enfin, comment dire, faire quelque chose un peu pour montrer que quand même ce qu'on fait, c'est pas du n'importe quoi. Donc je vais vous montrer d'abord, tout d'abord un peu le fonctionnement du pulvé et après tout ce qui est l'installation. Donc ici on est sur l'aire de lavage, on appelle ça comme ça, et l'aire de remplissage du coup. Je vous explique ça dans cette vidéo. Donc voilà, le pulvé, donc c'est le M944i. Donc ce pulvé il a 1 an, il est assez récent. Le tracteur aussi, il a 2 ans maintenant. Donc on y met le 6195, donc 200 chevaux pour 4400 litres d'eau. Ça permet de... Enfin, il manque un petit peu encore de puissance dans les coteaux, on a du mal à monter, mais bon, on arrive quand même à avoir une pression suffisante dans la majeure partie de nos terres. Donc pour vous expliquer un peu le fonctionnement, en fait le tracteur, toute la durée du traitement et du remplissage, en fait on a la prise de force qui entraîne la pompe en membrane. Donc cette pompe en fait elle fait toute la pression sur tout le système d'eau et donc elle peut pomper l'eau extérieure. Donc je vous montrerai comment on remplit et pomper l'eau pour alimenter la rampe de traitement. Et ensuite le reste est commandé hydrauliquement. Donc après, pour un peu expliquer, ça c'est l'entrée d'eau quand on fait un pompage. En fait on a une cuve de 5000 litres ici avec un tuyau, un gros tuyau, qui est tout le temps alimenté lors du traitement. Donc le tuyau jaune est en train de tout le temps de remplir. Donc quand on est en train de traiter, eh bien, elle se remplit. Donc quand on revient, on peut remplir notre pulvé. Et ensuite, voilà, on a un gros tuyau qu'on vient brancher. Donc nous, on remplit tout le temps à l'eau claire. Donc en fait, on pompe l'eau claire. On fait les mélanges à l'eau claire. Donc dans le bac d'incorporation, il n'y a que de l'eau claire qui passe. Donc on a 2 filtres, ici et ici, pour filtrer l'eau au fond de la bouillie du moins. Et ensuite voilà, on a tout ce qui est commande du pulvé. Donc ici c'est en mode agitation, donc ça agite dans la cuve. Mode pompage, nettoyage de la cuve avec des rotobus à l'intérieur. Et remplissage avec le bac d'incorporation. Donc ensuite voilà, on le remet en mélange, toujours le remettre dans cette position au niveau du travail et tout ça. On peut le toucher lors du nettoyage à poste fixe. Donc pour vous expliquer le bac d'incorporation, donc on le descend. Et alors ici on a une buse de nettoyage qui nettoie l'ensemble du bac d'incorporation. Des jets qui envoient de l'eau pour mélanger le produit avec de l'eau déjà, faire un premier mélange et aussi nettoyer un petit peu les bords. Une buse de nettoyage de bidon, donc en fait on vient enfiler le bidon dessus, on appuie et en fait ça nettoie à l'intérieur avec une rotobuse, donc ça nettoie assez bien. Et ensuite quand les bidons sont rincés, qu'on a sorti tout le produit, on les met à égoutter pour enlever l'excès d'eau. Donc voilà, après au fond on a un petit jet qui envoie de l'eau pour nettoyer le tuyau en bas. Et en fait tout ici est rempli avec de l'eau claire. Donc en fait au niveau du pompage, en bas il y a un tuyau d'eau qui envoie de l'eau claire. Et ça fait un effet d'aspiration qui aspire le produit dedans et qui envoie directement en cuve en haut au trou d'homme, qui ensuite tombe dans la cuve et qui fait la bouillie. Voilà pour ce qui est le bac d'incorporation, avec ici voilà la rotobuse. On ferme, on ouvre un petit coup, ça nettoie l'intérieur et on laisse le matériel propre pour les prochaines interventions. Voilà pour le bac d'incorporation.
Donc on démarre le tracteur, on accepte et en fait toutes mes informations sont sur mon écran principal de mon tracteur. Donc voilà, en isobus. Et ensuite j'ai une manette qui fait la commande globale un peu de tout, de la rampe, de l'essieu suiveur et des coupures de tronçon s'il y a à faire. Sinon après tout est automatisé, je fais jamais de coupure de tronçon, c'est très rare. Donc voilà, ça c'est le litrage de ma cuve, donc il reste 28 litres de mon dernier traitement. Donc vu que je vais faire un désherbage total, c'est pas très grave. Voilà, il y a des fois on peut se permettre de pas forcément nettoyer la cuve pour les restants qu'il y a. Donc pour vous expliquer, le remplissage se fait dans ce menu là. En fait je vais indiquer le litrage que je veux. Donc ici je vais faire 27 hectares. Donc il me faut, à 100 litres hectare, il me faut 2700 litres. Donc je lance le remplissage, j'active la prise de force qui va entraîner ma pompe. Je vais m'équiper et je vais vous montrer comment on fait le remplissage. Donc pour le remplissage, donc tout d'abord il faut que je m'équipe. Donc ce que j'ai des bottes blanches. Ensuite je mets un tablier pour éviter les gouttes qui pourraient toute projection de produits ou de bouillie sur mes habits. Donc ça c'est une protection rapide. Ensuite le masque. Donc avec des masques, enfin des filtres à charbon actif, vu que je manipule des molécules, enfin on va dire pures, je vais me protéger. Ce que beaucoup d'agriculteurs à l'époque n'ont pas fait, c'est enfin, voilà, c'est que ça reste quand même des molécules toxiques, c'est fait pour être toxique parce qu'un désherbant c'est pour désherber, c'est pour tuer des herbes, donc ça reste toxique. Et au niveau du traitement, c'est dilué avec de l'eau. Donc c'est moins dangereux, mais surtout pour quelqu'un qui ne côtoie pas ça tous les jours. Mais nous, comme agriculteurs, on travaille beaucoup avec ces molécules et qu'en fait on travaille des molécules en fait pures, on va dire, des produits purs. Il faut qu'on soit vigilant sur la sécurité et sur notre protection à nous. Donc je mettrai mon masque, mes gants, mon tablier pour me protéger. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Donc j'ai fait mon remplissage. J'ai mis mes 60 litres de Roundup dans mon pulvé. Donc vous avez vu, j'ai aussi lavé mes mains, ce qui est important après, mes gants. Toujours le masque. Du coup j'ai incorporé les produits, j'ai bien nettoyé après mon bac d'incorporation pour que les prochains produits, mon bac d'incorporation soit propre. Voilà, il y a vraiment cette notion de bouillie, où il y a vraiment un circuit dans la cuve, il y a la bouillie, et le reste c'est tout un circuit où il y a une eau claire. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la cuve est souillée par la bouillie, ce qui est normal, et sur le reste, il y a toujours de l'eau claire qui passe, c'est-à-dire dans les tuyaux de nettoyage, dans le circuit de pompage. L'eau claire en fait incorpore le produit et après nettoie la cuve, qui permet, enfin le système d'incorporation qui ensuite envoie tout en cuve pour la bouillie. Donc là en fait je dois attendre jusqu'à 2700 litres pardon. Il faut que j'attende que ma cuve se remplisse et ensuite à partir de là je pourrai débrancher mon tuyau et partir au champ traiter. Voilà. Donc là je vais mettre mes bidons à égoutter pour pouvoir ensuite les avoir propres. Et ces bidons là je les garde parce que sur le Roundup en fait j'ai des plus grosses cuves où dedans je me repique du Roundup pour avoir une question de goutte
d'avoir une cuve un peu moins impressionnante. Enfin, des bidons un peu moins, au lieu d'avoir plusieurs bidons de 20 litres, j'ai une grosse cuve de 640 litres où dedans je me repique quelques bidons de 20 litres quand j'en ai besoin. Voilà un peu sur le remplissage. Et ensuite je vous montrerai ce qu'on fait au champ. Voilà. Donc voilà, ma cuve est pleine. Donc j'ai mis mes 60 litres de Roundup et le reste c'est de l'eau. Donc sur les 2700 litres. Donc là je valide. Je repars sur mon menu. Donc sur le transport je coupe la prise de force. Donc moi je ne mélange pas la bouillie sur la route. En cas qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit, je préfère avoir le système hors pression. Voilà. Donc on part sur la route, sur la parcelle et ensuite nous allons faire les traitements. Shine and fly, but then crack the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Voilà, je suis arrivé au champ. Donc bon, c'est le matin, condition optimale, donc pas trop de vent, enfin pas de vent du coup le matin. Donc le matin en fait, vu qu'il y a eu la fraîcheur encore de la nuit, toutes les plantes ont les spores ouverts, donc en fait le produit va pouvoir rentrer dans la plante et faire son travail de stopper enfin, la croissance ou la plante quoi, va être stoppée sur la photosynthèse, etc. Et du coup en fait ça va tuer la plante et le produit va se dégrader avec la dégradation de la plante. Donc voilà, on a une condition optimale pour le désherbage. Donc je vais déplier ma rampe et ensuite je vous montrerai un petit peu le fonctionnement de l'ordinateur pour le Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. J'ai choisi ma parcelle. Donc ici la parcelle s'appelle Carré-Yves. Voilà. Donc en fait j'ai le contour de la parcelle et ensuite j'ai les tracés GPS pour pouvoir traiter. Donc quand on n'a pas forcément les traces au sol, ça nous permet de pouvoir traiter et pas recroiser le traitement, malgré que on a quand même la coupure de tronçon qui coupe tous les, même pas tous les mètres, mais tous les 2 et 4 mètres les tronçons, enfin 2 et 3 je crois. Et ensuite voilà, donc sur mon menu je vais mettre la hauteur de rampe automatique. Donc là en fait la rampe va s'abaisser et va se mettre à 60 cm, ce qui est demandé. Alors après voilà, j'active ma prise de force. Donc on voit les tours minutes s'activer. Donc la pression monte. Là c'est mes litres hectares qui va, ça c'est ma dose cible, donc 100 litres. Et ça c'est ce qui va sortir de ma rampe au moment instantané quoi. Donc je mets mes coupures de tronçon en automatique. Donc là en fait j'ai plus rien à faire et les coupures de tronçon vont se faire toutes seules. Donc voilà, après sur les désherbages, moi je recule à chaque fois dans les coins. Enfin, la majorité des agriculteurs le font pour pouvoir bien désherber toute la surface de la parcelle, ce qui est très important pour vraiment avoir la majorité de la parcelle propre. Et ensuite après on active la rampe avec le bouton ici. Et alors là, à partir de là, voilà, le traitement commence. Donc voilà, je fais les bordures donc en premier. Donc là en fait je suis en mode GPS. Comme j'ai mes contours de parcelles qui sont enregistrés, je peux sélectionner les lignes qui sont faites parallèles à ma bordure. Et en fait le tracteur suit le bord avec le PV dans une largeur avec la largeur de 28 mètres de ma rampe. Donc ça se fait automatiquement. Au niveau du signal GPS, en fait moi je suis en laisser fin, donc c'est le moins précis, donc 15 cm. Après franchement moi j'en suis très content.
Ça fait 3 ans qu'on travaille avec ça. Et franchement, les bords de champ et tout ça, il n'y a pas de problème. Ça suit tout le temps la même ligne. On est tout le temps dans la même trace. C'est assez incroyable. Alors des fois, il faut un petit peu remettre un petit peu au centre les lignes à l'intérieur du champ, mais sinon tout se fait bien. Donc voilà, là je suis en train de désherber mon couvert de seigle qui n'a pas forcément fonctionné. On peut le voir sur le haut, tout est marron parce que rien n'a poussé. Par contre, j'ai beaucoup de repousses de raigrats parce que problématique raigrats sur cette parcelle. Ici, je vais y faire un soja, donc un soja semence. Donc je préfère le désherber tant que les conditions sont bonnes, comme ça en plus ça me permettra d'avoir un mois derrière pour pouvoir semer et j'aurai pas la problématique de devoir désherber automatiquement. Donc je désherberai après peut-être après semis avec un désherbant du type Mercantores ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus la molécule et en fait le produit exactement. Et en fait, le but c'est vraiment de tuer le raigras parce que ça c'est vraiment la problématique du semis direct sous couvert. Ici surtout, donc le but c'est vraiment de l'affaiblir au maximum pour pouvoir avoir des cultures assez propres dans les prochaines années, quoi. Donc vraiment sur le raigras, moi je lésigne pas sur le désherbage. Donc voilà, là on peut voir que je suis en train de suivre la bordure, la ligne violette avec le tracteur. En fait c'est des parallèles qui se font. Donc voilà, on peut voir que vraiment là je ne touche pas le volant et le tracteur suit bien le bord, donc avec le bout de rampe, ce qui est assez impressionnant parce qu'il prend vraiment en compte la largeur de la rampe. Voilà, donc de 28 mètres, alors que l'homme des fois est un peu moins précis que la technologie. C'est vraiment un coup de pouce important. Voilà, on peut le voir, hein, franchement le couvert n'a pas fonctionné. Donc vu dans l'une de mes vidéos où j'ai fait un petit peu un tour de mes parcelles. Voilà, donc moi je pense que c'est une problématique limace, mais pas que ça, c'est aussi une sécheresse au semis, derrière le semis, et en fait il a germé dans le frais et après du coup le sec l'a fini, quoi. Voilà pour un petit peu le désherbage. Donc un petit coup d'humeur pour finir cette vidéo, parce qu'en fait bon, ça va être un petit peu une vidéo je pense un peu polémique, parce que bon voilà, il y a beaucoup de polémiques autour des produits phytosanitaires, de ce que les médias ont fait et qui ont un peu tué l'agriculture française entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, de choses mal comprises sur ce qu'on fait. Et c'est dommage parce que bon, on arrive à des points, par exemple actuellement par rapport à la guerre en Ukraine, maintenant on nous autorise à arracher les jachères, parce qu'avant les jachères c'était pour moins se produire. On nous autorise à produire sur les jachères qui normalement sont des endroits de biodiversité, on va dire, et on nous autorise à les travailler pour produire, parce qu'aujourd'hui, en fait, on dirait qu'il va manquer de marchandises dans le monde. Bon, en France, on va pas manquer parce qu'on a une agriculture quand même assez à la pointe, et nous, on fait tout ça pour ça. Bon, on arrive quand même à avoir, même en bio, les prix de vente en bio sont moins importants que maintenant actuellement en conventionnel. Donc aujourd'hui, ceux qui travaillent avec des produits, en fait, ils vendraient plus cher que du bio, qui est normalement plus valorisé. Enfin, pour dire que voilà, actuellement, en fait, ça me prouve bien que quand même l'agriculture que nous on pratique, en fait, on la pratique pas pour rien et pas pour faire marcher le lobbyisme ou des choses comme ça, comme beaucoup pourraient dire, alors que pas du tout. Je suis pas moi personnellement pour les grandes entreprises et tout ça, parce que bon, ils ont fait des saloperies comme tout le monde. Mais nous, étant agriculteurs, nous travaillons avec ces produits parce qu'aujourd'hui on peut pas porter ces masses de travail, enfin,
Enfin, quand on a des hectares à désherber, c'est compliqué. En bio, on travaille les sols et tout ça. Moi, je suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans une démarche où j'ai envie de faire vivre mon sol, arrêter le travail du sol, vraiment de mettre de la biodiversité. Et les produits-là, ce que j'utilise, c'est toxique et c'est fait pour être toxique. Mais je les utilise avec parcimonie et dès que je peux les enlever, je les enlève. Et ce que je fais en fait, c'est j'utilise un désherbage pour laisser place à une autre culture et cette plante que j'aurai désherbée et qui restera sur le sol me fera de la matière organique, va stocker du carbone qui va lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'aujourd'hui, c'est mon avis, mais on va mourir plutôt du réchauffement climatique par rapport à des molécules qui sont une pollution peut-être à aujourd'hui. Mais ce qui va nous tuer demain, ça sera le réchauffement climatique. Ça, aujourd'hui, chaque année, on a une catastrophe climatique partout dans le monde. Les quantités commencent à diminuer. En fait, ça devient vraiment problématique. Et aujourd'hui, je pense que le bon combat, c'est justement le réchauffement climatique. Et c'est pas avec. Je suis pas contre le bio. Je suis même peut-être l'idée d'arriver en bio dans ma démarche à moi. Mais voilà, il faut pas se contrer, être contre ça, mais surtout ne pas écouter les journalistes, ne pas écouter les politiques, parce qu'aujourd'hui ils disent du grand n'importe quoi sur plein de choses. Et nous qui sommes sur le terrain et avec nos contextes à nous, c'est très compliqué quoi, de subir cette pression médiatique. C'est assez compliqué quoi. Quand on sort dans les champs et qu'il y a des gens qui nous font des doigts ou des choses comme ça, c'est vraiment pas agréable quoi. C'est vraiment pas agréable, surtout que nous on essaie de faire de nos mieux, à notre niveau à nous, enfin c'est compliqué. Je suis pas là pour pleurer, enfin voilà, on fait le boulot et on le fait bien je pense en France, et puis on est l'un des pays les plus propres du monde. Donc voilà, c'était un petit coup d'humeur sur peut-être les actualités en ce moment. Et voilà. Donc bon, petite journée de désherbage aujourd'hui, et vous aurez vu un petit peu comment ça fonctionne chez nous et puis comment le matériel fonctionne. Voilà. Mais partagez la vidéo, mettez des j'aime et à très bientôt.